Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'identité. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et je vous reçois en séance de coaching ici dans mon cabinet de Lausanne ou en ligne. Alors l'identité, c'est un vaste sujet, un sujet énorme et c'est un sujet qui me tient à cœur. En exergue de autour de mon activité, je mets en exergue la phrase « Deviens qui tu es, le monde a besoin de toi ». Donc, on est vraiment là sur l'identité. Deviens qui tu es. Donc, ça veut dire sache qui tu es et ensuite fais ce qu'il faut, ose le devenir, ose le montrer, ose l'exprimer. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir apporter au monde ce que tu as apporté. Deviens qui tu es, le monde a besoin de toi. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un concept qui c'est une toute petite partie du sujet. C'est un concept qui est que l'être humain tend à agir en cohérence avec qui il pense être. Donc ce concept, il est vraiment intéressant parce que si j'agis en fonction de qui je pense être, eh bien, je vais pouvoir identifier dans mon identité ce qui m'est utile ou ce qui ne m'est pas utile pour les actions que j'ai envie de faire. Autrement dit, qui je pense être, enfin c'est la phrase de base, qui je pense être va influencer ma capacité d'agir et comment je vais agir. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Par exemple, si je me définis comme étant fort, je me dis je suis un homme fort et j'y crois. Et peut-être en plus, je, je, je trouve que c'est bien d'être fort. Je trouve que c'est valorisant. Eh bien, là, si je me trouve par exemple dans une situation où on est dans un groupe et qu'à un moment donné, il y a besoin de quelqu'un de fort pour accomplir une action, peut-être pour porter quelque chose, là, je vais accourir, je vais être fier et content de proposer mon aide. Et je vais trouver ça valorisant, je vais être content d'apporter ma contribution à ce moment-là. À l'inverse, la même personne, mais dans son mental, il y a fortement « moi, je ne suis pas fort, moi, je suis faible ». Elle se retrouve, cette personne, dans exactement la même situation. On est en groupe, à un moment donné, il faut porter une charge vraiment lourde. Et cette personne, elle se définit comme faible. Elle voit qu'il y a d'autres personnes plus fortes qu'elle. Peut-être que elle a aussi peur de montrer sa faiblesse, donc elle n'a surtout pas envie d'aider à ce moment-là. Et donc cette personne, elle va rester dans son coin et elle va rien faire. Maintenant, imaginons que cette personne, dans la même situation, donc cette personne qui se définit comme je suis faible, soit forcée d'agir, pour une raison ou une autre. Eh bien, elle va quand même le faire, mais elle va être honteuse, elle va se dire mais sûrement que tout le monde voit que je suis faible, elle va rougir, elle va pas être bien. Donc voilà, c'est un exemple pour vous montrer que sur un seul paramètre, je suis fort ou je ne suis pas fort, ça va influencer ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire, et aussi la façon dont on va le faire. Donc, qui vous pensez être est soit aidant, soit limitant. Un autre exemple, si par exemple, vous avez l'objectif de devenir un entrepreneur à succès, à grand succès, qui fait de belles affaires, eh bien, si vous n'avez pas dans votre identité, l'identité à vos yeux, c'est qui vous pensez être. Si par exemple, il y a pas j'ai le contact facile, j'ai peu d'aversion au risque financier, j'ai la capacité de négocier, de bien négocier. Ces trois caractéristiques, on peut dire qu'elles sont vraiment aidantes quand on veut être entrepreneur à succès. Eh bien, par exemple, une personne qui aurait, j'ai beaucoup d'aversion au risque, j'ai peur des gens, j'aime pas discuter, j'aime pas les contacts. Euh, euh, voilà, une personne qui a ces caractéristiques-là, elle part pas avec les meilleures chances pour vraiment se développer et devenir un entrepreneur à succès. Donc l'idée, ça va être d'identifier qui je suis, en quoi ça me limite,
dans qui je suis, qu'est-ce qui me limite par rapport à où je veux aller, à qui je veux devenir à long terme ou à mes objectifs. Et en fonction de ça, on va pouvoir travailler sur l'identité, travailler, voilà, ben moi j'ai beaucoup d'aversion au risque. Pour mon objectif qui est important pour moi, je dois développer, je suis quelqu'un qui a très peu d'aversion au risque financier. Et donc, voilà, on va se mettre en route pour le changer. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de la connaissance de soi. Pour ça, il suffit de s'observer. Vous pouvez avoir un petit calepin au quotidien avec vous. Et puis, au gré de vos expériences, notez ce qui se passe, notez vos observations et notez tout ce qui a trait à votre identité. Vous pouvez le faire en lisant, vous pouvez le faire en vous faisant accompagner aussi en coaching ou d'une autre manière par un autre professionnel de l'accompagnement. Il y a toutes sortes de manières. Donc déjà, la première phase, c'est savoir vraiment qui je suis. Une fois qu'on sait qui on est, eh bien, c'est mettre ça en regard de ce qui est important pour moi, de mes objectifs ou de ma vision générale à long terme. Et est-ce que qui je suis m'aide ou me limite? Alors, il y aura forcément des choses qui vous aident et des choses qui vous limitent. Mais prenez peut-être une chose qui est vraiment importante pour vous et regardez qu'est-ce qui vous limite. À partir de là, vous allez pouvoir travailler à le changer. Parce qu'on est sur le terrain de l'immatériel, on est sur le terrain des idées, du mental. Hein. On est sur qu'est-ce qu'il y a en vous sur le plan immatériel dans le champ identité. Donc on peut agir là-dessus. Il y a parfois des choses très ancrées, très installées depuis longtemps, mais on peut tout à fait le changer. Ça prend un peu de temps, parce que si toute ma vie j'ai pensé que j'étais pas créatif, ça va pas se faire en un instant de vraiment penser et croire au fond de moi que je suis créatif. Néanmoins, c'est possible. Il y a toutes sortes de méthodes pour ça. Et là encore, pour ça, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce levé. Si vous avez une question ou un commentaire ou quelque chose que vous n'avez pas bien compris, quoi que ce soit, vous pouvez aussi mettre un commentaire. Je regarderai ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.